ce que vous avez maintenant, les jeunes, pour sortir, nous, on ne l'avait pas. On n'avait pas de cinéma, on pouvait même pas sortir, parce que un petit bled comme ça, et vu la campagne, bon, au printemps c'est très joli, mais autrement c'est difficile. Mais enfin, nous avons fait quand même des connaissances là-bas. Pour commencer, on a été assez mal vus pour les anciens, surtout. Les anciens nous ont... Tandis que les jeunes étaient beaucoup plus compréhensifs. Alors, tout de suite, on s'est lié d'amitié avec ces gars-là. Et pour se chauffer, pour se nourrir, est-ce que c'était compliqué? Pour se chauffer, donc on avait l'âtre, puisqu'on n'avait pas de cuisinière. C'était que l'âtre. Il fallait couper du bois partout. On en trouvait. Que comme ça, puisqu'il n'y avait plus de charbon, il n'y avait plus de fioul, même plus d'électricité à la fin, puisque bon, on avait donc, fallait donc manger de bonne heure le soir, si on ne voulait pas manger dans le noir. Et quand on était dans les fermes, ils étaient avec des lampes à carburant. Et quand il fallait aller à l'écurie, ils emportaient la lampe à carburant. Et on restait dans le noir, complètement. Il n'y avait que l'autre qui donnait un peu de lumière. Vous voyez, c'était difficile. Hein. Et alors, vous avez fini par quitter la poche. Donc, c'était le 3 mars. Racontez-nous comment ça s'est passé votre Alors, départ. le 3 mars, c'était donc... On n'était pas sorti de l'hiver, il y avait de la neige partout. Donc, on était avec des par-dessus, la valise à la main, et il a fallu se rendre de Niviec jusqu'à Pont-Château, où il y avait un train de réfugiés. Les Allemands avaient demandé ceux qui voulaient sortir, pour tout ça, c'était parce qu'il n'y avait plus de ravitaillement. Donc on est parti, on a fait une douzaine de kilomètres à pied, dans la neige, valise à la main. Et en plus, en arrivant, ce qui nous attendait, c'était des wagons à bestiaux. Enfin, on était habitués déjà à la dure.